Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance, où est-ce qu'on va parler de l'échauffement. Parce qu'il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire. On a des points de vue qui viennent de différents sports, du powerlifting, de la réadaptation, du bodybuilding. Bref, qu'est-ce qu'on en fait? On va parler principalement d'échauffement. C'est quoi exactement? Mais aussi, est-ce que dans l'échauffement, les étirements ont leur place? Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Ce qu'on entend souvent en entraînement, c'est qu'on doit s'étirer avant. Pour s'échauffer, on doit s'étirer, alors que étirement et échauffement sont deux choses différentes. Si on prend en premier comme l'échauffement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Avant un entraînement, tu veux t'échauffer parce que tu veux préparer ton corps à l'exercice que tu vas faire. Donc, l'idée pour préparer ce corps-là, il faut que tu fasses certains mouvements qui vont réchauffer tes muscles, qui vont préparer justement ton corps. Tandis qu'au contraire, un étirement va venir étirer ton muscle et non pas l'échauffer nécessairement. Mais là, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'étirements aussi. Fait que là, c'est peut-être là que des fois, les gens sont confus parce que, en effet, tu peux pas nécessairement, c'est pas l'idéal de faire des échauffements statiques. Des étirements statiques dans ton échauffement, mais ça peut être bon de faire des étirements dynamiques. Fait que c'est où qu'on met la ligne, là? Exactement. Fait que vraiment intéressant, là, souvent, on sait pas quelque chose qui est abordé, mais on a les types d'échauffement que tu as dit qui sont statiques, d'autres qui sont dynamiques. Ça veut simplement dire en mouvement. Et on a les étirements aussi qui sont balistiques. Nous, on va pas aborder les étirements balistiques parce que c'est pas l'intérêt, dans le fond, de ce podcast, mais juste faire la différence entre des étirements qui sont statiques et dynamiques fait une grosse différence dans l'échauffement qu'on peut donner. Fait que dans un étirement qui est statique, il faut se concentrer sur, il faut se demander, mais c'est quoi l'objectif? Généralement, dans un étirement statique, le but, c'est d'étirer le plus possible, aller chercher le plus de longueur possible, souvent au-delà des limites qu'on est capable. Fait que souvent, ça vient avec un inconfort, ça vient avec de la douleur, de la sensation littéralement d'étirement ou à l'extrême quasiment là, de déchirement. Tellement on veut, tellement l'objectif, c'est d'augmenter la longueur de notre muscle. Tandis que dans un étirement qui va être plus dynamique, mais souvent la forme de l'exercice va être très similaire à l'étirement statique, sauf qu'on va faire des contractions. Fait qu'on va vouloir venir, étirer d'une certaine manière le muscle et par la suite le contracter, le raccourcir. Donc l'étirer, le raccourcir dans un mouvement qui est dynamique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas exactement des étirements statiques avant l'entraînement? Ben, l'idée, c'est que le muscle, moi j'aime ça l'imager comme le muscle c'est un élastique. Donc pour l'échauffer, tu dois le mettre en mouvement. Tandis que l'inverse de ça, ce serait l'étirer à sa plus pleine capacité. Tout simplement, ce que ça va faire, ça, c'est que ça va juste augmenter tes chances de te blesser, ça va diminuer tes performances à l'entraînement. Juste pour mettre en contexte aussi étirement statique et étirement dynamique, pour que vous soyez capable de le visualiser, tu sais, souvent on va étirer nos pectoraux en mettant nos deux mains sur une structure, puis en avançant, puis en restant, mettons, un 30 secondes comme ça. Ça va être un étirement statique. Au contraire, si on veut faire un étirement qui est plus dynamique, il parlait de contraction avant-arrière. Par exemple, tu balances la jambe d'avant en arrière, tu balances la jambe sur les côtés. Ça, c'est plus dynamique. Fait comme ça permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est concrètement. Fait que garder ton muscle étiré très, très, très longtemps ne va pas le préparer. Au contraire, ça va faire l'effet inverse qu'on veut avoir en temps normal. Mais ce qui est super intéressant avec ça, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont tendance à faire des étirements. Tantôt, tu parlais un petit peu de powerlifting, mais il y a quand même des gens qui font des étirements statiques en début aussi, là, dans un échauffement. Exactement. Puis c'est pour ça que dans le fond, dans les étirements qui sont présents dans un échauffement, parfois, dépendamment de l'intervention ou de l'objectif, il va avoir des étirements statiques qui vont être intégrés ou des étirements aussi qui sont dynamiques. Et c'est là que c'est important vraiment d'avoir, je pense, un avis qui est spécialisé quand même là-dedans parce que dépendamment de la discipline, on va avoir une intention derrière l'étirement. Là, tu me disais, mettons, tu disais que ça diminuait les performances. Mais un des effets négatifs des étirements statiques, c'est que ça diminue la capacité de la production de la force après avoir fait. Puis on parle d'un 8-10 %, ça peut quand même être significatif. Par contre, si l'intention, justement, mettons, dans l'échauffement, c'est de réduire la capacité de produire de force de certains muscles, par exemple,
OK, bien, ça peut être intéressant d'intégrer ça. Ou peut-être que, personnellement, c'est quelque chose que je fais super souvent. Si, par exemple, on entraîne le haut du corps, puis que les gens ont tendance à ne pas faire les étirements. Puis là, je sais que là, à la maison, les gens n'ont pas toujours tendance à sauter les étirements. Bien, moi, j'ai tendance à les intégrer dans la séance d'entraînement juste parce que c'est plus facile, puis parce que je sais que la personne ne va pas l'oublier. Fait que la personne fait, mettons, un push day, va travailler épaule, triceps, chest, mais il n'y a rien qui l'empêche d'étirer, par exemple, ses quadriceps. Ouais. Parce que, ils ne vont pas produire de la force durant l'entraînement, mais je sais au moins qu'ils l'auront fait. Fait que ça, c'est vraiment plus spécifique, c'est parce qu'il y a une intention derrière. Quelques exemples d'étirements qu'on pourrait avoir qui seraient peut-être plus dynamiques dans l'intention, c'est un peu comme les balancements de jambes, où il y a une activation aussi, mais ça peut être des exercices de mobilité. Fait des exercices où est-ce que l'intention, c'est de créer de l'espace, que ce soit au niveau de nos articulations, que ce soit au niveau de la longueur de nos muscles, mais l'important justement, c'est de ne pas rester dans des positions pendant 30, 45, 60 secondes. Vraiment d'être plus dynamique, mais encore une fois, l'important c'est de consulter un professionnel, que ce soit nous, des kinésiologues ou des entraîneurs, pour avoir un plan qui est spécifique à vos besoins. Puis là, on a parlé d'étirement, étirement. Fait que là, on comprend en résumé que l'étirement statique est souvent à enlever de ton échauffement, mais les étirements dynamiques peuvent être mis dans l'échauffement. Concrètement, si on va vraiment dans qu'est-ce que c'est qu'un échauffement, il y a vraiment deux façons. Mais il n'y a pas deux façons de le voir, il y a deux étapes à un échauffement. Okay? Veux pas, dans l'entraînement, autant au niveau de la périodisation, au niveau de l'échauffement, tu vas toujours commencer général, puis plus que ça va avancer, plus que tu vas aller spécifique. Donc, concrètement, les deux catégories d'échauffement qu'on rentre dans un seul échauffement, c'est général et spécifique. Okay? Donc, général, qu'est-ce qu'on veut avec ça? C'est préparer le corps, c'est augmenter la température corporelle. Donc, souvent, pour le faire, c'est pas plus compliqué que faire du vélo ou du vélo stationnaire ou faire de la course, mais quelque chose de comme 5 à 10 minutes pour réchauffer, préparer ton corps à ce qui va vivre dans ta séance, en gros. Puis, au contraire, veux pas, ça sonne général. Au contraire, pas au contraire, en fait, par la suite, le spécifique, c'est vraiment plus spécifique à l'exercice que tu vas faire. Puis, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, souvent, ce que j'explique, c'est que les gens sont comme, OK, mais ça peut être quoi mes échauffements spécifiques? Bien, ça peut littéralement être l'exercice que tu vas faire, mais moins lourd. Il faut juste que ça soit un mouvement qui est spécifique à l'exercice que tu vas faire sous peu. Est-ce que tu as d'autres exemples? Bien, des exemples qui pourraient être intégrés, mettons, dans ce que tu dis, ce serait, mettons, si une personne a une restriction en mobilité. Mettons, au niveau, mettons, on va dire les hanches. On a discuté à aller très profond dans un squat, on n'est pas capable d'aller en dessous de 90 degrés parce qu'on sent on a de la tension là, que ça accumule au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Bien là, ce serait intéressant de dire, OK, mais spécifiquement pour cette problématique-là, je vais faire des exercices de mobilisation de hanches, comme par exemple ce qu'on appelle un shin tuck, si je me souviens bien. Mais vraiment, l'intention, on est assis, on a les talons environ largeur des épaules, on vient replier les genoux, fait qu'ils sont comme à 90 degrés. Et là, le but, c'est de venir balancer les genoux d'un côté et de l'autre. Fait que là, c'est vraiment spécifique à, OK, mais là, vu que je vais faire mon exercice de squat, je vais vouloir créer le plus de mobilité possible, plus d'espace dans mes articulations avant de faire un effort. Fait que ça, c'est vraiment l'échauffement spécifique à l'effort. Est-ce que c'est tout le temps nécessaire? En powerlifting, par exemple, plus les charges deviennent élevées, bien là, on n'a pas le choix de préparer le muscle à vraiment faire des contractions puis recruter les fibres musculaires très, très, très efficacement. Fait que c'est sûr que si tu fais un squat avec 4 plates, ben si tu sors du vestiaire, tu es comme « Hey, je vais aller faire mon squat avec 4 plates tout de suite », ben là, écoute, c'est sûr que tu maximises tu vas pas tu maximises, mais tu crées des opportunités justement à ce que tes muscles soient pas prêts, que tu sois pas prêt à la tâche puis que tu augmentes tes risques de blessure quand même. Même si ça ne veut pas dire que tu vas te blesser automatiquement. C'est pour ça qu'on recommande un échauffement progressif, particulièrement avec des charges lourdes. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Tantôt, tu parlais aussi d'échauffement général. Ouais. Une chose que moi, j'aime aussi, puis que j'ai vraiment découvert récemment qui m'aide beaucoup, c'est aussi juste de me mettre dans le mindset de l'entraînement. Ouais. Fait que souvent, quand on est dans une tâche, là, puis mettons, on revient du travail, puis on a encore le travail dans la tête, mais justement, s'échauffer généralement comme faire une marche, faire du vélo, bien, ça nous permet justement de donner le temps de décrocher puis de se dire, OK, bien là,
je laisse le travail où est-ce que c'est. Tu sais, moi, mettons, mon travail, c'est dans un gym. Fait que c'est très facile pour moi de rester en mode travail quand je m'entraîne. Mais, OK, ben là, je marche mon 5 minutes juste pour me concentrer, pour me focusser sur mon entraînement. Ben, ça a aussi cet avantage-là de ne pas être comme, OK, ben là, je suis stressé d'adrénaline, je m'en vais tout de suite pousser. Là. Fait que c'est un autre avantage que je trouve qui est super pertinent là, au niveau des échauffements, de l'échauffement général. Là. Puis c'est un bon point parce que, puis je l'ai essayé aussi, puis j'essaye ça aussi parce que honnêtement, tu vas remarquer que si tu t'échauffes pas de cette façon-là, puis tu n'essayes pas de sortir de ta tête, ton entraînement, ben, tes capacités vont diminuer. Là. Ça, c'est un fait. J'ai essayé ça, j'étais comme, regarde, moi, là, j'aime ça pour que ça passe plus vite, mon petit cardio du début, mon petit 5-10 minutes, je vais écouter TikTok. Mais honnêtement, ça fait pas la même chose. Pour faire du poids sur ce que Simon disait, prends le temps. Fait que fais juste mettre ta musique, ferme tes yeux. Bien, évidemment, sois sécuritaire, là. Cours pas en fermant tes yeux, mais mettons, tu fais de la marche rapide, tiens-toi, ferme tes yeux, puis fais juste penser à ce que tu vas faire, à l'entraînement qui va avoir lieu, à comment tu vas pousser, puis laisse tes worries derrière toi. Si tu fais juste te divertir, jouer à des jeux de sel pendant 10 minutes, tu seras pas plus prêt une fois que ton entraînement va commencer. Fait que prends vraiment ce temps-là pour comme visualiser ton entraînement, puis juste te sortir de ta routine pour donner à 100% dans l'entraînement. Ça fait une grosse différence par rapport à juste comme écouter des vidéos là, pendant ton échauffement. Ouais. Puis là, je fais une parenthèse par rapport à ça parce que c'est drôle que tu en parles, mais j'avais lu là, récemment une étude passée par rapport à ça sur la différence entre avant l'entraînement, le fait de, je pense que c'était scroller sur Instagram versus écouter un contenu vidéo éducatif. Faire ça 30 minutes avant l'entraînement puis évaluer, dans le fond, bien, chacun des groupes était alterné, là, c'est quoi l'impact que ça avait sur les performances. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au niveau des performances à l'exercice, ceux qui scrollaient sur Instagram avaient un impact négatif sur leurs performances versus le fait des personnes qui consultaient juste une vidéo éducative, par exemple. Fait que là, je fais vraiment une parenthèse parce qu'il faudrait que je retrouve l'étude, je ne l'ai pas notée, là, mais bref, c'est quand même intéressant comme point, puis justement, ça appuie un peu là, ce que tu viens de dire, c'est visualiser que tu vas t'entraîner dans ton échauffement, décrocher, c'est super important. Je pense, j'ai envie de faire un autre pont aussi parce que souvent, tu sais, l'échauffement, mais c'est quoi la limite de temps, puis c'est quoi la différence entre s'échauffer 5-10 minutes, puis faire comme 30 minutes, mettons, d'un jogging léger ou à quel point est-ce que les gens font souvent ça? À quel point est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, la réalité, c'est qu'un échauffement, tu veux pas nécessairement non plus que ça soit 45 minutes dans ta séance. T'sais, on va être honnête, ça revient aussi au point de, je sais pas si on a déjà entendu la question, de cardio avant, cardio après. Ouais. Ça revient au point qu'il faut quand même que tu gardes de l'énergie pour ce qui est important pour toi. Fait que, exemple, tu vas faire une séance, je sais pas, de powerlifting ou même de musculation, peu importe. Ben, veux pas, ton focus, c'est la musculation en tant que telle. C'est ce que tu vas faire après. Donc, si tu prends 45 minutes pour t'échauffer, puis tu brûles tout le jus que tu as à t'échauffer, ben ça défie un peu le purpose, là, excusez-moi de mon mauvais français, mais c'est ça. C'est pas ça l'objectif. T'sais, l'objectif, c'est de t'échauffer et non pas t'exténuer. Fait que c'est ça, il faut faire attention de tomber dans un échauffement. C'est bref, un échauffement. Là. C'est un quoi? C'est un 5 à 10, 10 à 15, 15 max. Là, la réalité, c'est que ça dépend à quel point tu as des exercices de mobilité à faire avant. Mais reste que dépense pas toute ta séance dans ton échauffement. Tu vas pas avoir plus de chances de te blesser si ton échauffement n'est pas 45 minutes. Je veux dire, l'important, c'est juste de préparer son corps. Puis ton corps, il se prépare pas en 45. Là, il peut se préparer plus vite que ça. C'est ça. Puis save ton énergie pour ce qui est important. Ça va toujours être la base. Parfait. Fait que j'ai envie qu'on fasse un recap quand même sur tout ce qu'on a dit. Puis en même temps, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que c'est essentiel s'échauffer? La réalité, c'est que je vais dire oui. Je vais dire oui. C'est une bonne question. La réalité, c'est que est-ce que c'est essentiel? Oui et non. Tu peux ne pas t'échauffer. Tu peux ne pas t'échauffer. Sauf que, est-ce que ça vaut la peine de prendre une charge super lourde puis avoir plus de chances de te blesser parce que tu t'es pas échauffé? Si tu me le demandes à moi, je vais dire non. Clairement, le 5 à 10 minutes de plus de ma séance que j'utilise au début pour ne pas me blesser, je trouve que c'est c'est essentiel. Est-ce que c'est essentiel pour tout le monde? Est-ce que tout le monde va le faire? Non, puis c'est correct. Sauf que moi, je pense que si tu veux être en mesure d'optimiser tes performances, puis quand je veux dire optimiser tes performances, c'est aussi être capable de ne pas te blesser pour pouvoir optimiser tes performances le plus souvent possible. En effet, je te dirais que les échauffements sont importants. Mais cordonnier mal chaussé, en effet, je ne m'échauffe pas tout le temps. Fait que, je veux dire, est-ce que c'est
nécessaire à ta séance. Non, tu peux quand même faire ta séance si tu n'es pas échauffé. Mais il y a plus de risques, même si c'est pas énorme, parce que si tu t'entraînes comme il faut, tu te blesseras pas, most likely. Mais je pense que si tu as avantage à mettre toutes les chances de ton côté, si je peux dire ça comme ça. Oui, puis ça, je suis 100% d'accord. Je pense que quand même les deux extrêmes qui sont tout le temps là, que hey, c'est super important de s'échauffer, puis l'autre extrême que c'est ah ben moi je m'en fous, je commence ma séance, puis ça va super bien. Là. Puis d'une certaine manière, je suis d'accord sur le fait que tu peux avoir des super bons résultats, tu peux avoir pas de risque de blessure, tu peux avoir même sans échauffement. Par contre, il y a des bénéfices à le faire. Puis si vous n'en avez pas fait l'expérience, comme juste d'être, OK, 5 minutes de marche, de se mettre dans le mindset ou juste justement faire des exercices de mobilité parce que tu sais que tu ne le feras pas sinon tu n'es pas dans l'échauffement, bien ça a beaucoup, beaucoup d'avantages au long terme. D'où pourquoi est-ce que je considère que c'est important les échauffements. Est-ce que quand on est dans un rush, on a moins le temps? C'est la catastrophe? Non, il faut dédramatiser ça. Le seul point que moi j'aime ajouter, c'est dans un contexte de blessure. Si quelqu'un ou si vous êtes une personne là, qui a des tendances à avoir des blessures et que justement il y a des douleurs qui apparaissent, fait que là souvent il y a des restrictions en mobilité, il y a des muscles peut-être qui doivent être inhibés ou plus activés, bien là ça devient essentiel, à mon opinion, de s'échauffer pour préparer à l'effort. Parce que justement, on veut corriger souvent dans un contexte de blessure des mauvais patrons de mouvement, des restrictions. Fait que ça, pour moi, c'est un non négociable que si tu arrives, tu viens me voir, tu vas à un entraînement, puis tu as des douleurs, c'est sûr qu'on va avoir une routine d'échauffement. Est-ce que ça va être permanent? Non, mais pour la prévention des blessures, oui, c'est super important là-dessus. Puis un autre point où, selon moi, je vais le classer dans essentiel, nécessaire à 100%, c'est, comme on parlait tantôt, c'est la force, le powerlifting. Genre, si tu es pour deadlift 4 plates ou, je sais pas, squat 4 plates, fais-le pas à sec. Fais-le après que tu sois échauffé. Fais-le après les exercices de mobilité. Je pense que tout powerlifter qui fait ça vraiment comme professionnellement ou même loin, à des hauts niveaux, s'échauffe. Je veux dire, on va pas tester les limites de notre corps à ce point-là, à y aller à fret. Je me lève de mon lit, je squatte 4 plates, bof. Je veux dire, ça, c'est pas mettre les chances de son côté. Fait que dans ce contexte-là, je dirais que c'est assez nécessaire aussi. Ouais, fait que ça devient super important dans ces contextes-là. Fait que blessure, propre au sport aussi. Tu sais, là, on n'a pas trop, nous, on est plus dans la musculation, fait qu'on n'a pas trop abordé les sports, mais il y a des spécificités aussi, dépendamment du sport qui est pratiqué, que ce soit, par exemple, dans des sports où est-ce qu'il faut faire des sauts, dans des sports de course, par exemple. Bien là, il y a des spécificités aussi au niveau de l'échauffement puis des étirements qu'il faut prendre en considération. Mais c'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire au niveau de l'échauffement qui peut ou non avoir des étirements statiques ou dynamiques. Et je voulais quand même conclure en parlant aussi des étirements statiques parce que souvent, si on ne le fait pas dans l'échauffement, on les fait quand? Fait que moi, souvent, ce que je recommande, par exemple, pour les étirements, c'est de se créer une routine qu'on est capable de répéter quand même. Fait que quand on a des rigidités, on peut les faire souvent à l'extérieur de l'entraînement. Moi, je recommande que ce soit le matin ou le soir avant d'aller se coucher parce que c'est facile d'associer le temps ou se réserver du temps pour chacun de ces moments-là. Idéalement à l'extérieur de la séance, mais sinon, à la fin de la séance, c'est possible aussi de les faire. Regardez ce qui est le plus pratique pour vous. Je pense quand même qu'il y a plus d'avantages à s'étirer lorsqu'on a des rigidités que de ne pas s'étirer du tout. Donc, on met toutes les chances de notre côté là-dessus. Donc, ça conclut là, notre épisode par rapport aux échauffements et aux étirements. J'espère que ça répond à la majorité de vos questions là, parce que c'est des questions qui sont super fréquentes. Si vous avez des questions par rapport aux spécificités qui se retrouvent dans le sport que vous pratiquez ou que vous avez justement des enjeux au niveau de votre mobilité, des tensions que vous avez, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir là, de vous donner, dans le fond, notre avis. Vous pouvez écrire à coachj.knvl sur Instagram ou à moi-même à coachsim.knvl sur Instagram, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre.